Kahal Kadosh Vinirvad, ce petit Dvar Torah, d'abord à la mémoire de tous ceux qui sont tombés durant les combats, mais aussi pour le renforcement du moral et de la bénédiction pour nos combattants sur le terrain à Gaza. Tout d'abord, un verset qui va nous sortir justement de ce monde sombre et ce monde pénible de l'obligation de livrer bataille d'une manière qui soit particulièrement totale pour éradiquer, je dis bien éradiquer, ceux qui veulent supprimer le peuple d'Israël. Vous savez qu'il existe deux attitudes devant les ennemis d'Israël. Il y a quelqu'un qui est ennemi d'Israël pour différentes raisons, évidemment mauvaises, mais en tout cas qui n'est pas là pour éradiquer le peuple d'Israël, qui ne cherche pas la destruction totale du peuple d'Israël. Alors celui-là, il faut essayer de le décourager, de lui faire comprendre qu'il se trompe, qu'il est dans l'erreur, mener des guerres sur le plan psychologique, idéologique, politique, etc. Mais il y a un autre type d'ennemi, c'est l'ennemi traditionnellement exprimé et désigné dans la Torah comme étant un descendant de Amalek. Amalek, c'est celui qui nous attendait lors de la sortie d'Égypte et qui décidait de nous massacrer. Il voulait nous exterminer totalement jusqu'au dernier. On en a eu dans l'histoire un certain nombre de représentants. Le plus célèbre des temps anciens, c'est Haman, qui voulait exterminer chaque juif, homme, femme, enfant, en un seul jour. C'est l'inventeur de la solution finale. Il y a eu la reprise tristement célèbre de Hitler, qui lui aussi, en plus de temps que cela, voulait organiser la solution finale. Et si on les avait laissés faire, eh bien l'Iran aurait été le suivant, et d'autres encore aujourd'hui. Et en fait, le plus parfait représentant de Amalek aujourd'hui, c'est la partie du monde palestinien qui souhaite la destruction d'Israël et prendre notre place. Certains, par esprit positif et par, par émouna, veulent croire ou veulent faire croire que ce n'est pas tous ceux qui se prénomment palestiniens. Nous ne pensons pas ça. Nous pensons que tous les Palestiniens veulent la destruction d'Israël. Mais certains voudraient le faire croire. C'est comme ça. Mais il est clair que parmi l'ensemble, il y a forcément des exceptions. Ces exceptions-là, elles ont la possibilité de vivre heureux et d'avoir un endroit sur terre où vivre. Cet endroit sur terre où ils pourraient vivre, c'est tout simplement Israël. En vivant comme des citoyens loyaux et légaux, exactement comme les Juifs vivent dans le monde entier comme des citoyens légaux et loyaux. Et cet harcèlement que les nations font, cette hargne avec laquelle ils veulent imposer comme solution à leur incapacité à gérer, d'inventer un peuple qui n'existe pas et de le faire coexister avec Israël alors que son intention c'est de nous exterminer, ça prouve la mauvaise foi des nations qui sont aujourd'hui comme ils ont été pendant des siècles. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est les apparences, mais dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est notre destruction. À vouloir nous imposer quelqu'un qui veut nous massacrer, nous tuer, c'est bien la preuve que leur soi-disant désir de paix est un mensonge. Alors face à ces mensonges organisés, face à cet ensemble de mauvaise foi, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est ce que la Torah nous dit quand on a affaire à des gens qui veulent nous éradiquer totalement. Ce type d'ennemis-là, effectivement, il faut les éradiquer totalement. Alors vous vous rendez compte, dire des choses comme ça, c'est pas quelque chose d'acceptable, c'est extrémiste. Vous savez, il y a une vieille femme qui était une grande femme qui a dit on préfère les condamnations que les condoléances. Alors nous reprenons allègrement à notre compte, nous préférons les condamnations que les condoléances, en rappelant quand même qu'on a des raisons d'espérer qu'un jour ça changera. Comment cela, la paracha de cette semaine? Dans la paracha de cette semaine où l'on va raconter l'enterrement d'Abraham. Et dans l'enterrement d'Abraham, il est dit qu'Abraham expira, il mourut dans une bonne vieillesse, vieux et rassasié. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort vieux, rassasié, dans une bonne vieillesse? Il est parti en paix en quelque sorte. Il fut réuni vers ses peuples. C'est quoi ces peuples? De qui il s'agit? Alors il s'agit de l'enterrement de Yitzhak et Ishmaël. C'est ce que dit le verset suivant. Ainsi que Yitzhak et Ishmaël, ses fils, l'enterrèrent, Abraham leur père, dans la caverne de Marpella, dans le champ de Ephron, fils de Tsoha le Hitti, qui est en face de Mamré.
Ainsi, le champ qu'Abraham acheta au fils de Chet, là furent enterrés Abraham et Sarah, son épouse. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Qu'est-ce que nous révèle Rashi? Quelque chose qui est connu pour les savants, mais que beaucoup d'autres ne savent pas, à quel point c'est important. Dans ce verset-là, il y a le secret de la fin des temps, où il est dit que Yitzhak et Ishmaël, c'est la seule fois dans la Torah où on dit d'abord Yitzhak et ensuite Ishmaël. Alors qu'Ishmaël physiquement est né avant. Et Rashi nous cite la Gemara dans Baba Batra à la page 16b, dans laquelle il est dit, c'est de là que l'on apprend que Ishmaël, à la fin de sa vie, s'était repenti. Il avait teshuva et il a donné préséance à Yitzhak. Et c'est dans cela qu'a consisté la bonne vieillesse. En quoi a consisté la bonne vieillesse? Pourquoi Abraham, on dit de lui qu'il est mort dans une bonne vieillesse? C'est dans le fait que précisément, il a vu que son fils Ishmaël a fait teshuva. Ça veut dire qu'à la fin des temps, nous savons qu'il y aura des descendants d'Ishmaël, qui à l'image de Israël, dans le monde qu'on appelle aujourd'hui arabo-musulman, ils feront teshuva, ils reconnaîtront la primauté du peuple juif sur la terre d'Israël. Quelles sont les conditions pour qu'ils reconnaissent? Il faudra que Israël montre qu'il est vraiment Israël qui est béni par Dieu. Le peuple de Ishmaël, les peuples d'Ishmaël, certains ne connaissent rien d'autre que la force. C'est pas du tout la force du droit, mais plutôt le droit de la force. C'est malheureux, mais c'est que cela. C'est pas le premier. Le monde chrétien était exactement, le monde de Édom était la même chose il y a à peu près entre 10 et 15 siècles. C'était la même chose. Tous les peuples qui ont voulu défier Dieu et Israël ont toujours voulu prendre la place du peuple d'Israël ou prendre la suite et maintenant de prendre sa terre. Or ça, il est évident que non seulement ça n'arrivera pas, mais heureusement qu'il y a des Juifs qui sont suffisamment courageux et normaux pour accepter tous les risques, mais aussi les sacrifices terribles que cela engendre. Il ne reste plus qu'à prier pour que Dieu donne une prière exceptionnelle, une bénédiction exceptionnelle à notre peuple, pour que les bonnes décisions soient prises et que surtout ces décisions, elles engendrent la paix. Mais quelle paix? C'est pas la paix maintenant de ceux qui sont les débuts de futures guerres contre Israël. C'est une paix où les ennemis ils seront tellement anéantis que ça leur passera l'envie à eux et à leurs frères de vouloir nous faire la guerre. C'est ça la paix. C'est lorsque, comme depuis la nuit des temps, le vainqueur, il impose la victoire au vaincu. Et quand on veut, dans des diverses diplomaties, inventer de nouvelles lois de la guerre, où il n'y a jamais de vainqueur ni vaincu, eh bien, il voudrait nous imposer à nous ce qui n'a jamais existé avec aucune guerre au monde. Pour terminer, rappelez-vous les accords de Yalta. Les accords de Yalta, c'est des accords qui prévoyaient que le vaincu, en l'occurrence l'Allemagne nazie, elle devait capituler et elle devait reconnaître sa défaite. Et ce sont les vainqueurs qui ont imposé leurs lois aux vaincus. Les États-Unis l'ont fait d'une autre manière avec le Japon lorsqu'ils ont envoyé la bombe atomique. Quelqu'un m'a posé la question, il y a quelqu'un qui aurait dit, n'empêche que depuis que les Américains ont fait cette horreur indicible et inimaginable, depuis qu'ils ont fait ça, eh bien le monde entier considère les États-Unis comme le pays le plus puissant de la Terre. Alors qu'il est loin d'être le plus puissant de la Terre dans de tas de domaines. C'est comme cela, il y a des gens qui sont encore à l'âge de pierre, qui comprennent que la loi de la force. Alors je prie le ciel tout-puissant qu'on n'en vienne jamais évidemment à de telles extrémités. Mais si c'était le cas, alors c'est qu'il faudra qu'Akadosh Baruch Hu donne à nos dirigeants la force de caractère et de puissance de prendre les décisions qui s'imposent pour nous, à notre humble mesure, nous qui ne sommes pas en Eretz Israël, qui ne sommes qu'ici. On se doit de prier à leur côté et de n'avoir absolument aucune ambiguïté quant à un soutien qui soit inconditionnel de la seule et unique armée sur terre, qui soit à la fois noble et qui soit morale. Et le combat de l'armée d'Israël est un combat qui est moral, qui est noble, qui est le seul combat qui a tout simplement la force de caractère et le courage de faire tout ce que les lâches des nations ne sont pas capables de faire. Ceux qui aujourd'hui parmi les nations ne soutiennent pas Israël connaîtront dans leur pays exactement ce que malheureusement on a connu à Gaza et peut-être parfois en pire, à Dieu ne plaise. Évidemment, on ne le souhaite pas. C'est pourquoi je vous demande de vous lever et de terminer par une prière pour Israël, une prière pour les soldats d'Israël, mais également une prière pour l'ensemble du peuple d'Israël et de l'humanité. Amen. אבינו שבשמיים סוס ולרוע, לא ברך את מדינת ישראל ראשית שמחת גאולתנו.
הגן עליה בברכה זכה פרוס על עסק שומך ויפתח לך ויתגר ראשיה שרה ועשיה ותכנס לבבי לפניך חזק את ידי מרין אס גושי מנחי אלוהינו ישועת תצעון תתרם ונתת שלום בארץ ושמחת להם ליושביה והדחנו כל בית ישראל בכל נעל בכל העזוב שונהם ותורכם מהרה מקומי מיד לצ'נך ולירושלים משכן שמך ככתוב בתורה משה עבדיך אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך אדוני אלוהיך משם יקראך והביאך אדוני אלוהיך לארץ אשר ירשו בדיך ורשתה והיטיבך והרבך עבדיך ויחד ועבד מאהבה ולאשבך ולשמור את כל דברי תורתך ושחלנו מהרה בן דוד ושזכרך לפנות מחק כקץ ישועתך הופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך ויאמר כל אשר שווה פה אדוני שלם מהלך ומטוב הכל בשנה אמן צאלה. Nous ferons une prière supplémentaire pour les otages, même si pour qu'ils sortent en vie il faudrait plus d'un miracle. On va prier pour cela. יתעלה שמו של מלך מלכי המלך גדול משברה עבדי קדושי אברהם יעקב משה ונשבו יברך ונשמור ונצור את נעדרי צבא הגנה לישראל והשבויים בתוך שערינו בישראל הנדידותיהם בצרה ובשביה בעבור שהקהל מתפלל בעבור הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוצא מחושך וצלמוות ומוסרותיהם ינתק וממוסרותיהם יושב וישבם מהרה לחיים משעותיהם יודו לנו חזיר ולדו אל בן אדם ויקוים בהם וכאשר כתוב ופדו אדוני שובון ובאו ציון ברינה ושעת עולם ולשעה ששון ושמחה יסירו ונשאו ירון וחלץ ונאמר אמן. יתעלה שמו של מלך מלכי המלכים הגדול משברא עבדי קדושי אברהם יעקב משה ונשבו יברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו ועל אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול ערבו ערב ביבשה באוויר ובים בדרום ובצפון ובמיוחד בעיר עזה. הקדוש ברוך הוא ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל כל חיים וכל צרה וצוקה ומן כל נגע ומחלה ישנה ברכה רבעשה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ידבר שונאינו תחתיהם ידבר שונאינו תחתיהם יעטרם בחטא שבעטר ניצחון יקוים בהם הקדוש כי יעדי אלוהיכם והולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע את חלש שבינו אמר אמן. יתעלה שמו של מלך מלכי המלכים הגדול משברא עבדי קדושי אברהם יעקב משה ואהרון ושמואל יברך את כל הקהילות הקדושות והטהורות בארץ ישראל ומחוצה לה ובכלל הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה גידולים קטנים הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל השלם בקהל העלמה הוא יברך אתכם ויזכה אתכם ישמע בקן של אתכם יתברכו ותשתזבו לכל צלם ועקתה וימרא דעת וזעתכם ויפרוס כת שלמה עליכם ותעביכם אהבה ואחווה שלום ורעות ויסלק שנאת חנה מלכם וישבור עול הגויים על ספרכם כהם בכם ובנו בגלל שכתוב אדוני דרכם ויוסיף עליכם ככם אלף ועמים וברכתכם כשדי ולכם לכם צבנו מה amen. Je vous rappelle qu'il y a un Zoom qui est prévu à 18h heure française et à 19h heure israélienne. Alors ceux qui peuvent rester, Tiskou la mitzvot, d'autres vont nous rejoindre. Et en tout état de cause, rejoignez-nous pour toutes les tfilot. Amen. Kinessa.